La situation épidémiologique au Cameroun indique pour le Covid-19 123 993 000 cas confirmés, 121 928 rémissions et 1965 décès, soit un taux de létalité de 1,6 avec environ près de 2 millions de doses administrées aujourd'hui. L'évolution de la pandémie a été marquée cette année par la survenue de la 4e vague au mois de janvier et la 5e vague au mois de septembre 2022, à l'issue de laquelle plusieurs options sont mises en œuvre pour juguler la pandémie dans notre territoire. On note entre autres le renforcement de la plateforme de surveillance hégémonique pour la formation des experts. On observe une baisse du taux de mortalité liée au Covid-19 de 0,08% à 0,03% qui touche les personnes âgées de plus de 50 ans. Parlons de l'épidémie de choléra en cours au Cameroun qui se vit dans 8 régions. La situation en date du 20 octobre 2022 fait état de 12 952 cas, dont 272 décès enregistrés, d'où le renforcement de la surveillance épidémiologique dans les 10 régions du Cameroun. La vaccination continue d'être le meilleur moyen pour tenter d'éteindre cette épidémie. Le niveau d'immunité collective atteint de manière naturelle, devrait plutôt être un motif légitime pour nos populations d'aller se faire vacciner en masse pour espérer neutraliser les derniers foyers de cette épidémie, car le virus continue de muter et on ne sait jamais avec quelles caractéristiques demain on se retrouvera. Et donc, il faudra aller se faire vacciner. Il en est de même pour la fièvre jaune où, depuis le début de l'année 2022, 27 cas de fièvre jaune ont été confirmés dans 23 districts de santé disséminés dans 9 régions du pays. En ce qui concerne la rougeole, on enregistre 2148 cas confirmés dans 50 districts de santé repartis dans 10 régions. Pour ce qui est de la poliomyélite, le Cameroun maintient son statut de pays libre au poliovirus sauvage grâce aux efforts soutenus pour renforcer l'immunité collective. S'agissant de la situation de la variole de singe, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi fait état de 12 cas confirmés, dont 2 décès depuis le début de l'année, soit un taux de létalité de 4%. Les citoyens doivent donc être engagés à adhérer aux mesures préventives, mais également aux interventions de contrôle mises en place par le gouvernement. Cette conférence de presse qui fait l'objet de cette rencontre s'est déroulée ce mercredi 26 octobre 2022 au Centre de coordination des opérations des urgences de la santé publique.